Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un bon échauffement basé sur de la mobilité au sol et pas mal de mouvements d'arts martiaux. Allez, on va commencer, on va faire une simple bascule. Vous arquez votre corps et on fait des bascules avant-arrière. Voilà. Tranquillement. Essayez d'avoir un vrai arc qui est fait. Voilà, on peut même monter les bras tranquillement. On bascule avant-arrière. On va mettre gainer, faire travailler l'abdos. Ok. Maintenant, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin derrière. On essaie de faire descendre les jambes en roulant. On va doucement, hein. Je fais travailler la nuque, ça fait étirer le bas du dos pour l'instant. On essaie juste de faire un peu basculer les jambes. On ne va pas jusqu'à toucher. Ça permet de faire travailler aussi les abdos, on travaille sur le gainage. Voilà, et on sert de la gravité pour faire descendre les jambes. Pas besoin de les envoyer, c'est elles qui descendent tout seules. Il suffit juste de relâcher un petit peu à ce niveau-là les abdos. Derrière, ça va descendre. Profite de faire les abdos quand même un petit peu. Ok, maintenant vous envoyez les bras derrière. Et on va essayer de faire toucher les orteils dans la paume de la main. Alors on revient jusqu'à la position assise, mais on ne se lance pas, hein. Il suffit juste de dérouler le corps. Et tranquillement, on sert justement de l'arc qu'on avait tout à l'heure pour faire monter les jambes. C'est parce que les épaules descendent que les jambes elles montent. Voilà, encore un peu. Je travaille un peu la souplesse aussi, hein. Matez. Ok. Maintenant, on va enrouler les genoux, les pieds l'un dans l'autre. Voilà. Allez, c'est parti. On les fait tourner dans un sens. On peut poser la tête tranquillement. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ok. C'est bon. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une langouste. Pour faire une langouste, c'est très simple. On va vouloir tourner notre corps, on est allongé vers un côté. On prend appui sur le côté opposé. On vient envoyer les fesses du côté où on ne veut pas aller et on se met sur l'épaule. Voilà. Et je tends la jambe si on veut ou le bras devant. Imagine qu'on a un adversaire en face. Vous voyez, il y a l'épaule et le pied qui touche. Tiens, au milieu, il n'y a rien qui touche. On fait ça à gauche et à droite. Si je vous montre ça de face, je vais me tourner par là, le pied, les fesses du côté où je ne veux pas aller, les mains et le pied du dessous face à l'adversaire imaginaire. Là. Et on peut changer de côté. Là. Allez, on va travailler gauche-droite pendant une petite minute. C'est parti. On fera 2 tours là-dessus. Hein, on reviendra dessus tout à l'heure, histoire que là, essayez de pas aller trop vite. Essayez de voir le mouvement, comment on le fait. On reviendra dessus juste après. On continue, encore une dizaine de secondes. On voit bien les fesses derrière. Imagine qu'on pousse un mur ou un adversaire. Ok, maté. Maintenant, on va faire pareil, mais on va essayer d'imaginer que l'adversaire, on veut l'envoyer. Il est sur nous, on va l'envoyer derrière. Donc, on a les 2 pieds au sol comme ça. On va envoyer l'adversaire qui est là en arrière sur la droite. Donc, j'appuie sur le pied gauche et je vais ponter
en faisant une demi-langouste comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir là. Vous voyez, on se retrouve à peu près pareil. Il n'y a plus que le pied ici et l'épaule qui tient. Et j'imagine qu'on a à faire, je vais pousser. Je vous montre ici, c'est ça qui est important. Je l'appuie là, je vais l'envoyer là. Là. Évidemment, on change de côté après. Allez, vous essayez gauche-droite. On pompe bien, il faut soulever la fesse. 20. Bien. Maintenant, on va faire une bascule sur l'arrière et on va mettre le creux du pied, enfin l'intérieur de la cheville, à l'intérieur du genou. Donc l'idée c'est de basculer et de venir à l'intérieur comme ça. Allez, on essaie, on s'entraîne. On va s'en servir pour le moment suivant, donc prenez bien l'habitude. C'est on monte comme la bascule tout à l'heure, on va à l'intérieur et on redescend, on reste à l'intérieur. Là, on tient bien posé, pied à plat, genou qui est crocheté, à plat sur le sol. Voilà. C'est bon. Bien, maintenant on va faire pareil, mais on va venir monter sur ce genou-là, sur le genou qui est au sol. Donc pour faire ça, il faut que ce pied-là soit suffisamment loin. Si vous le mettez trop près, vous n'arrivez pas à monter, vous allez revenir vers l'arrière. Donc on monte, on crochette, on vient poser le pied loin et on vient là. On est monté, force sur la fesse, on gagne bien, on est solide. Allez, hop. Je vais vous montrer ce que ça donne si on met le pied trop droit, on n'arrive pas à monter. Alors si on met un peu plus loin, vous voyez, on peut y arriver beaucoup plus facilement. Allez, encore un petit peu. Allez. On va refaire les 3 derniers exercices de mobilité. Langouste sur l'arrière et remonter sur genou. Allez, c'est parti. Langouste. Platé sur l'arrière. Donc sur l'arrière, c'est un peu en diagonale, hein, c'est par-dessus l'épaule. Ici. Platé. Allez, remontez sur le genou, crochette, on monte. Crochette, on monte. Alors on redescend, hein, pour descendre, on doit se jeter la fesse, elle met directement au sol, on s'assoit et on monte. Hein. N'allez pas vous envoyer le dos sur le sol, surtout si vous êtes sur du carrelage, ça peut faire mal. Allez, bien fort, bien gainé quand on est en haut, on n'hésite pas à bien mettre un coup de rein. On prend bien fort gainé. Allez. Donc là maintenant on va travailler des mouvements avec un départ qu'on appelle en seiza. Seiza c'est la posture qu'ont tous les arts martiaux japonais pour démarrer, c'est-à-dire qu'on est assis, fesses sur les talons. Voilà, de face ça donne ça. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va apprendre à se relever à genoux en seiza. Pour se relever à genoux en seiza, il passe toujours par une étape, c'est on vient mettre les orteils dans le tapis. C'est ce qui nous donnera de l'appréhension pour pouvoir bouger après là. Donc on monte
Et on vient mettre les orteils dans le tapis. Ensuite, on remet les orteils à plat et on descend. Là. On essaie d'être bien droit, bien gainé, un peu comme tout à l'heure quand on envoyait avec le crochetage. Allez, on est bien fort. Permet de faire travailler aussi un petit peu les fessiers, hein. Un petit peu les mollets. Ok, maintenant on va faire ça et on va amener un pied à plat. Choisissez votre pied. On ramène, toujours pareil, hein. On est revenu. Position et c'est ça. Orteil, pied à plat. Et on alterne, jambe gauche, jambe droite. Alors un conseil pour tout à l'heure, essayez d'exagérer la montée du genou. Vous verrez pour le dernier exercice, c'est important. On exagère pour aller chercher. N'hésitez pas. Voilà, pour faire travailler un peu les fessiers, pour travailler le quadrille, hein, c'est bien. À propos de quadrille, on va faire les travailler un petit peu plus dur puisqu'on va faire ça et on va revenir en demi-squat. C'est-à-dire qu'on fait ça, là, on descend, ici, là. Et on alterne, une jambe après l'autre. On attaque toujours avec une jambe différente. Ce qui est important là, c'est pas de se lever, c'est de rester bas. C'est très court, hein. Allez, encore une dizaine de secondes. Ok. Donc le prochain qu'on va faire, c'est on va avancer une jambe et on va mettre un coup de poing. On monte, toujours pareil. Hein. Et on va venir armer ici et venir frapper au niveau du plexus. Vous imaginez quelqu'un qui est à votre hauteur, là. Et là, le mouvement, il faut y aller, quoi. On envoie la hanche, tac, et on ramène. Toujours position, César, change de côté. D'accord? Allez, c'est parti pour une minute. On frappe avec le poing opposé au genou qu'on lève. Genou gauche, poing droit. Genou droit, poing gauche. N'hésite pas à faire, sinon qu'il y a un petit moment où on frappe, permet de faire sortir l'énergie qu'on n'a pas dépensée parce qu'on arrête le coup. Ça permet d'aspirer. Alterne de droite. Après, on pourra faire le dernier mouvement d'échauffement qui est plutôt marrant. Encore 5 secondes. Allez. Le prochain, il est encore plus rigolo, puisqu'au lieu de donner un coup de poing, on va donner un coup de pied. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a avancé le pied, je vous dis de monter le plus haut possible. On va venir, monter le genou, frapper, revenir. Là. Ok, et on alterne. Gauche, droite. Toujours pareil, hein. On revient avec les orteils, à plat, orteil, on frappe, orteil, et on revient. Allez, là, ça fait bouger les hanches.
Allez. Encore une quinzaine de secondes. Ça veut dire au moins 2 fois de chaque côté. Allez, 2 dernières frappes. Un côté. Et puis l'autre. Voilà. Et fini pour l'échauffement. On attaque la suite. Alors pour la suite, ben, comme d'habitude, on va se faire les abdos. Toujours 3 exercices, 3 tours. Premier exercice, on va venir assis, pied à plat, un peu écarté, vous voyez. Position pas naturelle, mais à peu près, ici. On va venir mettre les mains sur les chevilles et on va venir dérouler le haut du corps jusqu'à venir effleurer les genoux et on revient. Là, donc on va essayer de faire travailler, enrouler ici, être un petit peu plus facile. Deuxième mouvement, ça va être gauche-droite. On se met sur le côté et on vient faire venir toucher le coude avec le genou. On essaye de forcer là, de relever un petit peu le haut du corps. On ne s'appuie pas trop sur le bras, un petit peu tout de même, pour venir faire toucher ici. Voilà, gauche, droite. Et le troisième, il est assez marrant, on va faire un rameur. C'est-à-dire qu'on va tendre les jambes ici et on va revenir. Faire travailler les bras et les jambes en même temps. Voilà. Pas de main au sol, tout ça. Donc 30 secondes chaque exercice, 3 tours. Comme d'habitude, 6 minutes de travail. Allez, on est prêt. C'est parti pour les chevilles. On s'arrête bien quand on a les bouts des doigts qui touchent les genoux. Là, on est sur un travail plus sur le milieu des abdos que sur le haut. Voilà, on déroule bien la colonne. Hein. On essaie de faire venir, le but c'est de faire venir toucher le lombaire en premier au sol pour essayer de casser les abdos et les faire travailler au maximum. Ok, sur le côté, là, allez c'est parti. On essaie de venir monter un petit peu la jambe, hein. Essayer de ne pas être devant, le plus sur le côté possible. Voilà, bien travailler. Normalement, ça doit travailler tout ici, là. Allez, on change de côté. On ouvre bien sa jambe pour que le genou et le coude se touchent le plus possible au-dessus de la hanche. Alors évidemment, on ne va pas chercher derrière non plus, parce que ce n'est pas la figure. Somme toute, aujourd'hui, des abdos assez faciles. Allez, rameur, et parti. On ramène bien le buste, hein, il n'y a pas que les jambes qui reviennent, c'est pas on reste derrière et puis on bouge les bras et les jambes. C'est à chaque fois on essaie de tout ramener, de tout regrouper. Ok, maté, fin du premier tour. Donc pour le deuxième tour, on va essayer quand on est sur le côté d'être beaucoup plus dynamique. Et sur le troisième, le premier non. Ok? Allez, c'est parti, on descend et on monte. Ok, deuxième sur le côté. Donc là, je vous demandais d'être plus tonique, c'est-à-dire que on va essayer d'envoyer. On ne se tape pas le genou avec le coude, hein. On essaie que l'un passe derrière l'autre. On essaie presque si on voulait donner un coup de genou et un coup de coude en même temps. Un peu comme les boxeurs thaï qui attrapent derrière la nuque et qui envoient des coups de genou. Encore 15 secondes. « 10 secondes.
Ok, change de côté, toujours pareil, on essaie d'être dynamique. Allez, condimencer. Secondes. Allez, on essaie d'être dynamique, on essaie d'envoyer. 2, 1, rameur. Là, pareil, rameur, on essaie de... Comme si on voulait pousser quelqu'un avec les deux pieds. On lui tire là. Poum. Allez, on met du temps à la tonicité. Hein. Aujourd'hui, c'est du tonique et des arts martiaux. Encore 10 secondes. Ok, maté. Respire 2 secondes. On va attaquer le troisième et dernier tour. Mets les mains là. Et c'est parti. 3, 2, 1. On déroule. Premier, c'est détente. Hein. On en profite pour essayer d'étirer le bas du corps. Le bas du dos, pardon. Les lombaires le plus possible. Rétroversion de bassin. On tire, on vient chercher. On vient sur la lenteur. Les deux autres sont beaucoup plus toniques. Celui-là, on est sur la lenteur. On cherche à étirer ce bas du dos. Allez, sur le côté maintenant. C'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Parti. Dix secondes. Ok, rameur, on avance. On fait gaffe au dos, hein, on ne se cabre pas. Le but c'est pareil, c'est comme sur le premier, c'est d'abord la rétroversion de bassin. C'est toujours avoir presque l'arrière des fesses qui touche au sol. Allez, on tape. 10 secondes. 2, 1. Fini pour les abdos. On va voir la suite. Bien, pour la suite, on va travailler un peu l'explosivité au niveau des jambes. Pour ça, on va d'abord travailler en fente alternée. Tous les mouvements vont être en fente alternée. Bon, au départ classique. Hein. Ensuite, c'est fente, coup de genou. Et on revient. Fente, coup de genou. On revient. Fente, coup de genou. Ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, ça va être fente, coup de genou, flexion, extension. On recule. Votre jambe, fente, coup de genou, flexion, extension. On change de jambe. Effectivement, à chaque fois. Là, là, là. On va faire ça une fois comme ça. Et une deuxième fois, avec les poids dans les mains, hein, histoire de rajouter un petit peu. Voilà, et on fera 2 séries comme ça. Alors ça va pas être très long, hein, 30 secondes à chaque fois, vous allez voir. Mais le but, ce que je vous demande vraiment, c'est dès qu'on va envoyer le coup de genou, que le coup de genou soit vraiment tonique. Là, là, et hop. Pas tellement fort, mais on essaye d'être rapide. Tonicité et le maître mot dans ses égouts. Allez, commence, on alterne, gauche-droite. Pas besoin de vraiment faire une grosse fente, hein, on est sur une demi-fente. L'idée ici, c'est de faire un petit peu travailler la jambe et d'être en position, voilà, prêt à attaquer. Bien casser la jambe arrière pour pouvoir avoir du poids sur le quadriceps avant. Attention sur le quadriceps avant pour en frapper. 3, 2, 1, et là on frappe. Là, 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 là.
On revient toujours deux pieds parallèles. Allez, on met l'extension. Je frappe, extension. Je frappe, extension. Je frappe, extension. Et j'essaie de ramener mes jambes pour être le plus rapide possible. Ok. Pareil, on va prendre les poids. Une petite série avec les poids. La même chose. Commence à alterner gauche-droite. Hein, vous avez vu à peu près combien il fallait descendre pour être tonique. On ne peut pas être tonique si on est complètement sur la jambe avant, c'est pas possible. On peut être tonique si on a fait ça. Il faut un peu descendre. Léger. Là, évidemment, ça va être un tout petit peu plus difficile. Parce que logiquement, vous avez 4 kg de plus. Allez, coup de genou. Coup de genou, on frappe, on revient normal. On avance l'autre pied. Alors, pour ne pas vous tromper, le pied qui avance, le premier, c'est le dernier qui a frappé. Allez, extension. On frappe, extension. 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 Ok. On respire 2 secondes, on pose les poids. On va faire un deuxième tour avec, enfin sans, et avec les poids. On respire. On repart dans 3, 2, 1. Allez. Petite fente, hein. Légère, on va dire que c'est une demi-fente. Aujourd'hui, beaucoup d'explosivité. On a vu un échauffement avec les tsuki et les maigiri. Sur les abdos, là, pareil. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Fente, extension. Coup de genou, pardon. Fente, coup de genou. Fente, coup de genou. Fente, coup de genou. Ok. Fente, coup de genou, saut. Fente, coup de genou, saut. Fente, coup de genou, saut. L'important de la fente, c'est pour pouvoir avoir de la puissance quand on frappe. Ok, maté, prends les poids. Allez, c'est le dernier tour, hein. Fais que 2 fois celui-là. Allez, petite demi-fente. Demi-fente, ça fait récupérer. C'est celle qui n'est pas vraiment explosive. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, fente, coup de genou. Fente, coup de genou.
Allez, 10 secondes, on finit pour les extensions. Avec le petit saut là. On attaque les sauts. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1, maté. Alors pour la suite, on va avoir besoin de pas mal de coordination, donc je vais vous expliquer les mouvements. Essayez de les faire en même temps que je les explique. Le premier mouvement, il est simple. On va juste faire de manière un peu dynamique des changements de garde. Voilà, vous voyez, on est à fléchi, dynamique. Le plus dur, ça va être la suite. Quand on va partir, on va dire qu'on va partir avec le côté droit, c'est le côté droit qui va toujours frapper. Donc, quand votre jambe droite est en arrière, votre bras droit est ramené. Première chose, quand je vais changer de garde, l'amener, je vais envoyer une sorte de crochet bas. Imagine, je sais pas, moi, je veux choper par là, là, venir frapper. Donc, on va faire ça. Là, je reviens. Et le deuxième, on va essayer de frapper avec la paume de la main sur le front. Tac, 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 tac. Troisième mouvement sera la même chose, mais avec un point dans la main. On fera gauche et droite. Donc, pour celui-là, on le fait ensemble. J'ai mon pied gauche devant, pied droit derrière. La main est armée. Quand j'avance, crochet bas, plein. Je reviens et je frappe en haut. Là, là. Ok, allez, c'est parti. On va faire 2 tours. Allez, on commence. L'idée, c'est de prendre l'habitude de tac, tac, à faire. Changement de garde. On commence à envoyer les mains. Ça permet de dire, voilà, faites en même temps que mon bras, mes bras soient en même temps pour une fois que mes bras, que mes jambes. Ça a changé. 3, 2, 1. Attention. On va le faire doucement. Crochet. On revient. Droit. On revient. Crochet. On revient. Droit. Allez. Et on va changer de bras. Maintenant, attention, crochet, on revient en haut. Bas. Maté. Prends un poids. Donc on va moins vite avec le poids, vous allez voir, il y a une certaine inertie. C'est fait pour. Là, on prend. Là. Là. Et là, on va juste essayer pas droit, parce que ça vous êtes à la partir, plus vers le haut. Là. 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 On va moins vite, hein. Ok, on change de bras. Puis bras derrière, puis gauche derrière. Mal. Inspire un peu, on va faire un deuxième tour.
c'est normal si tu commences à transpirer. Hein. Allez, on se prépare. 3, 2, 1, allez. Ici faire l'oreille. Bras et mains simultanés. Quand on court, on fait l'opposé, on oppose toujours le bras et la jambe. Là, non, c'est dans le même sens. Allez, encore 10 secondes, même pas. On évite bien ce rail là. On évite d'avoir les jambes comme ça ou comme ça. C'est vraiment devant, derrière, largeur de hanche. Ok, bras derrière, crochet, on revient, direct. Change de bras, crochet, on revient, direct, crochet, on revient, side, crochet, pas de main en tête. Allez. Prends le poids, change de main, plus doucement, hein. Là. De bras, fatigue vient, c'est normal, les mouvements sont moins beaux. Allez, 15 secondes. « 5 secondes. Matez. Pour la suite, on va alterner au bas. Le bas, ça va être des pompes. Et le haut, ça va être des coups de pied. Donc il y aura 3 séries de pompes et 2 séries de coups de pied. Donc les pompes, on va en faire 10. Hein. On ne va pas en faire des séries de 30 secondes. On essaiera d'en faire 10. Je les compterai. Si vous en faites 3, si vous en faites 2, c'est pas grave. Les premières pompes que l'on va faire dans la première série, des pompes normales, c'est-à-dire largeur d'épaule. Hein. Donc mesdames, si vous êtes un petit peu difficile au niveau des pectoraux, vous avez le droit de mettre vos genoux au sol. Mais les genoux au sol, c'est pas ça. Ça, c'est pas des pompes. Si on met les genoux au sol, on est une position de planche, hein, hanche, genoux, épaules, et on pompe. Donc les premières, pour vous montrer, je vais mettre à genoux. Hein. Les premières seront normales. Les deuxièmes, on les fera écarter. Donc si vous avez des problèmes au niveau des poignets, hop, on peut écarter comme ça. Et les troisièmes seront en triangle. On va vraiment mettre les mains en triangle comme ça. Ça, c'est la troisième série, on essaiera de faire 10 pompes. Ensuite, les deux mouvements qu'on va avoir debout, ça va être un coup de pied de côté, on l'a déjà fait, Yokogiri, et un Maigiri. Donc, le premier exo, c'est on va venir faire une fente sur le côté, on ramène et on vient frapper. Fente sur le côté, on ramène et on frappe. Si vous êtes plus à l'aise à croiser les jambes, il y en a qui ont l'habitude avec les arts martiaux de venir là, là et là. Pas de problème, vous pouvez le faire. Ce que vous êtes le plus habitué à faire. Pour le Maigiri, ça va être pareil, on va faire une fente arrière, on va venir frapper. Et on repart en fente arrière, frapper. Voilà, gauche, droite. Donc ça va nous faire pompe, Yokogiri gauche, Yokogiri droite, pompe, Maigiri gauche, Maigiri droite, pompe. Et
Et on a fini une série. Je pense qu'on va en faire 2. Ça va pas être très très long. Et après, on finira par du gainage. Allez, c'est parti pour les pompes. On se met en position. Et je les compte. On essaie de descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, en fente à gauche, Yoko Geri. Fente, Yoko. Allez, fente, Yoko. Fente, fente, Yoko. Fente, Yoko. Fente, Yoko. Fente, Yoko. Fente, Yoko. Allez, encore 10 secondes. Ok, on change de côté. Fente, Yoko. Il y a toujours un côté où vous allez être plus à l'aise pour frapper. Ok, pompe écartée cette fois-ci. Écarte un peu les bras. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se prépare. Fente à l'arrière, Maigiri. Fente arrière, Maigiri. Allez. Laissez faire une petite fente arrière, un peu un gros machin ou le genou qui touche au sol. Hein. Mais quand même, il faut qu'il y ait une répartition du poids sur l'arrière et que ça revienne sur l'avant. Allez, 10 secondes. On change de jambe. Hein, c'est un quart de fente à rien. Hein. C'est pas. Faut qu'on ait l'impression de prendre l'appui derrière pour pouvoir exploser. Ok, massé. Bon, pompe en triangle. Descend ce qu'on peut, plus difficile c'est là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Pas de repos. Et on va se préparer pour le deuxième tour. On commence par des pompes normales. Position. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Yoko Geri. C'est parti. Essayez d'avoir une belle posture hein, et de contrôler son mouvement. Évite les déséquilibres. C'est plus facile quand on a le sol dur. Sur un tapis mou, bah, j'ai cherché, j'ai trouvé. Change de côté. Fente.
fatigué là. Ok. Pompe écartée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se prépare pour le Maguire. C'est parti. Désolé, je suis un peu fatigué. La vidéo a mal pris l'échauffement, j'ai dû le faire 2 fois. Ça se ressent. Allez, encore 15 secondes, 10 secondes. 5 secondes. Allez, on change de côté. Pompe arrière. Maguire. Secondes. Deux, un. Ok, pompe serrée. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est fini, il n'y a que 2 tours. Bien, et pour finir, on va se faire du gainage. On va se faire ça simple. Hein. On va faire planche, côté, dos, côté. On pose et on fera un deuxième tour. 30 secondes chaque fois. Ça devrait être faisable. Et puis après, je vous lâche. Allez, en position, on se prépare pour la planche. C'est parti. Donc sur le côté, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. C'est on met le coude au sol, sur le côté. Les pieds ancrés, l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre, ça dépend comme vous sentez le mieux. Idéalement l'un sur l'autre. Voilà, encore 13 secondes. Encore 5 secondes. 2, 1, côté. Hop, je me mets dans le trou. On respire. On tient, on évite que ça s'avachit. Hein. On essaie de monter un peu les hanches. Encore 10 secondes. J'ai pas qui glisse. 5, 4, 3, 2, 1. Autre côté. Allez, c'est parti. Hop. Alors, sur le dos, c'est simple. Hein. On essaie de mettre que les talons et les coudes. On se met sur le dos. On gaine un membre, on lève un peu les fesses en essayant de ne pas cambrer. Si jamais vous devez rapprocher vos jambes et pas les avoir tendues, c'est pas grave. Et là, je pars, il reste 10 secondes. Profite pour respirer, c'est pas cardio, c'est musculaire, on tient. 3, 2, 1. Sur le dos, voilà, hop. J'ai les talons et les coudes et je gaine. Force sur les fessiers un petit peu pour les tenir. Rien ne touche, hein. Ah, tiens, respire. Hop. Ah non, c'est un peu. Allez, 5. On tient. 4, 3, 2, 1. On lâche. Ok. On respire, on se détend. On va faire le deuxième et dernier tour. Il n'y a que 2 tours. Pas besoin de faire plus. Allez, on se prépare. Je suis un peu parce que là je dois avouer, tout est trempé. Résultat, ça glisse. Allez, 3, 2, 1, gainage. Pense à autre chose, hein, je sais pas. Qu'est-ce que je vais manger ce soir?
Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? C'est la Saint-Valentin. Peut-être des idées. Voilà, on parle de la Saint-Valentin, on y pense. Il reste déjà plus que 12 secondes. C'est pas évident. Pas d'hôtel, pas de resto ouvert. Couvre-feu 18h. 2, 1, côté. On respire. Hein. Ça c'est important de respirer. Pas se bloquer. Si ça tape dans le dos, comme d'habitude, on lâche tout. Et il reste 15 secondes. En général, il y a un côté plus facile que l'autre aussi. Hein, le corps est jamais symétrique. 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Allez. Pas de transition. De toute façon, j'enlève toujours. Je rajoute toujours 2-3 secondes. Hein. Le temps de la transition, ça compte pas pour du gainage. Et il reste 20 secondes. Ouh. C'est du bien, moi j'avoue que ça me détend. 10 secondes. 3, 2, 1. Allez, sur le dos. Hop. Et on tend. Il n'y a que les talons et les coudes qui tiennent. C'est lisse. Encore 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini, et voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien tapé dedans. Eh ben, allez prendre une bonne douche. Et à la semaine prochaine.